Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour... Chers frères et sœurs, le texte de ce jour nous parle de l'exigence de notre engagement à la suite du Christ. Dans l'évangile selon saint Marc, nous voyons Jésus sortant de Capharnaüm avec ses 4 premiers disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Après la sortie à Capharnaüm, Jésus, accompagné par ses disciples, va dans la maison de la belle-mère de Simon et il la guérit. La guérison de la belle-mère de Simon, la libération des possédés, montre la compassion du Christ pour les malades et sa grande proximité avec les hommes. En se penchant singulièrement sur la belle-mère de Simon, Jésus ne limite pas sa grâce aux seuls disciples, il touche aussi les proches et les personnes qui les entourent. De même, Jésus vient parmi nous aujourd'hui pour nous guérir, aussi par sa parole, par son toucher et par sa prière. Il nous tend la main et attend que nous lui tendions la nôtre. Nous pouvons lui tendre notre main en prêtant attention à sa parole et en respectant son enseignement. Jésus nous appelle à tendre notre main par des gestes envers ceux qui souffrent, les malades, les pauvres, les prisonniers, les orphelins et les abandonnés de nos sociétés. Le lendemain, après une nuit écourtée, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Pierre alla l'interrompre par ces mots: « Tout le monde te cherche ». Au lieu d'accéder à sa demande, Jésus invita ses disciples à se rendre à d'autres lieux de mission. La mission du Christ n'est ni localisée ni statique. Elle reflète la vie dynamique qu'il importe à lui et qu'il communique à tous les hommes. C'est le signe du noyau marché. Jésus a souci de faire parvenir la bonne nouvelle du salut à tous les hommes, d'où l'itinérance de sa mission. Chers frères et sœurs, Jésus nous appelle et nous introduit dans son itinérance, dans sa mission de salut des hommes. Nous sommes appelés à nous recevoir de lui, à nous mettre à l'écoute de celui qui nous envoie. Il va au-delà de toute particularité régionale et raciale. Il n'existe pas donc des personnes plus importantes que d'autres. La première lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux, soutient notre engagement à la suite du Christ. Le diable ne peut plus nous faire peur. Comme dit Saint Jean, l'amour vrai chasse la peur, car la peur trouve ses racines dans la logique du châtiment. Notre relation avec Dieu n'est pas animée par la logique du châtiment, mais par la logique de l'amour, parce que nous avons Jésus-Christ, notre frère, qui a voulu être semblable à nous et qui nous soutient, lui qui est victorieux du monde par sa croix. Que l'Esprit Saint nous guide toujours pour bien comprendre la parole de Dieu et la transmettre aux autres, afin de susciter la foi et de continuer le cheminement spirituel. Que le Seigneur nous préserve de décider par nous-mêmes du chemin à suivre, en nous disposant à son écoute pour mieux être comme il nous veut, aller où il veut et faire ce qu'il veut. Demandons l'intercession de la Vierge Marie, la première sur le chemin de son Fils, qu'elle nous accompagne dans notre cheminement chrétien, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je veux